Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici, c'est Dan Clark, Dancy, la cofondatrice de Gérer, la plateforme sur l'histoire de l'Afrique. J'espère que tu vas bien ce samedi, que tu es en train de m'écouter présentement. Aujourd'hui, on va parler de liberté. J'étais en train de cuisiner, j'ai même pas terminé de cuisiner, mais j'ai été inspirée et je me suis dit, il faut que tu t'asseyes, que tu prennes le temps de partager ce message parce que je suis pas mal sûre que quelqu'un a besoin d'entendre ça présentement. Donc, on va parler de toutes les sortes de liberté, liberté d'esprit, liberté financière, liberté, toutes les sortes de liberté. Ça a été également un sujet qui m'a été demandé par l'un de mes amis qui me suit. Donc, partage la vidéo aujourd'hui si tu penses que quelqu'un a besoin de se libérer, si je peux dire se libérer l'esprit ou quelqu'un pour qui l'objectif est d'atteindre plus de liberté. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut bénéficier à cette personne-là. Puis si toi, tu aimes la vidéo, moi je dis toujours mes lives, c'est pas juste moi qui donne des leçons. Je ne suis pas une maîtresse ou un maître. C'est vraiment une discussion, c'est vraiment un échange. Je suis ta griotte. Comme dans le temps, je suis vraiment ta griotte. Et en tant que griotte, je te transmets un message, mais je veux, mon but est de te transmettre un message pour qu'après, il y ait discussion dessus. Donc, pose-moi tes questions, envoie-moi tes commentaires tout au long de ce live. On va vraiment parler de liberté. Je suis pas mal sûre que peut-être tu as envie d'entendre ça avant d'aller dans la semaine qui s'en vient. Donc, partage le live, commente et dis-moi d'où tu viens. Dis-moi d'où est-ce que tu es en train de me suivre présentement et quelle heure est-ce qu'il fait chez toi. Donc, on va parler de liberté. Et pourquoi j'ai envie de parler de liberté aujourd'hui? Déjà, j'ai dit si ça a été comme un sujet qui m'a été donné par l'un de mes amis qui me suit. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je demandais aux gens autour de moi, c'est quoi ton but ou c'est quoi tes aspirations professionnelles? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? C'était plus des jeunes adultes qui travaillaient ou qui travaillent dans le monde corporatif. C'est quoi? À quoi est-ce que tu aspires? Les gens disent toujours, je veux avoir plus de liberté financière. Je veux arriver à un niveau où je ne dépends plus du système, je ne suis plus dans le système et j'atteins comme ma liberté financière. Je veux atteindre le niveau où quand j'ai besoin de quelque chose, ou quand je veux quelque chose, j'ai pas besoin, je suis pas limitée par le nombre de dollars ou de francs qu'il y a dans mon compte bancaire. Je veux atteindre le niveau où dès que je veux quelque chose, je peux me l'acquérir facilement. Et les gens parlent aussi de liberté, liberté d'esprit, c'est-à-dire tu contrôles un peu tes pensées, ou pas que tu contrôles tes pensées parce qu'on ne sait jamais où ça s'en vient, mais tu réagis bien à tes pensées et tu es plus en paix avec tes pensées ou en paix avec ton esprit, tu marches libre, quoi. Tu marches libre. Je pense que vous comprenez un peu tous vers où est-ce que je m'en vais, mais la liberté est, je pense que c'est une notion ou une valeur à laquelle tout le monde aspire. Personne n'aime être esclave. Puis, je parle de liberté financière, liberté d'esprit, mais je parle aussi même de liberté de nos routines ou de nos habitudes qui ne nous aident pas à marcher dans notre chemin de vie ou qui ne nous aident pas à marcher dans la mission qu'on est venu ici sur Terre accomplir. Liberté de ces péchés-là, liberté des habitudes, je veux pas dire sales, mais des habitudes malsaines qui ne nous aident pas, des routines malsaines qui ne nous aident pas, des choses qu'on aime faire ou qu'on a l'habitude de faire, mais qu'on sait qu'elles ne nous profitent pas. On est des esclaves à ces choses-là. On sait qu'on est des esclaves aux réseaux sociaux qu'on écoute tout le temps. On sait qu'on est des esclaves et on sait qu'il faut qu'on s'en libère pour pouvoir comme taper dans notre plus grand potentiel ou on sait qu'il faut qu'on s'en libère pour pouvoir devenir la personne qu'on a été appelé à être. Donc, je vais parler de liberté et si je peux dire la citation ou la petite quote que je lisais un livre ce matin, puis je pense que c'est plus un passage de la Bible. C'est comme quelqu'un, l'écrivain a pris un passage de la Bible, je pense que c'est comme l'évangile de Jean à peu près, qui disait, tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu ne marches pas dans la vérité. En d'autres termes, tu ne peux pas être libre si tu n'es pas dans ta vérité. Tu ne peux pas être libre si tu n'es pas en harmonie avec tes pensées, si tu n'es pas en harmonie avec ta vérité, si tu n'es pas en harmonie avec la vérité. Si tu es dans le mensonge, tu ne seras pas libre. Donc, on peut dire ça comme ça. Et honnêtement, ça m'a tellement
inspirée parce que je pense qu'aujourd'hui, la vérité, la vérité, c'est un actif ou, je sais pas comment dire, la vérité est un asset tellement puissant, mais dur aussi à trouver. Puis quand je parle de vérité, je parle, oui, de vérité universelle, de faits qui sont vrais, mais je parle aussi de ta vérité à toi, ce que tu sais être. Et je veux vraiment prendre ça sous l'angle de te connaître, l'angle de savoir c'est quoi qui t'anime, l'angle de savoir c'est quoi tes passions, l'angle de savoir qui tu es au quotidien. Quand tu sais pas qui tu es, quand tu n'as pas ta propre vérité, tu peux pas marcher dans la liberté. Puis ça me fait penser, si je le prends encore avec une perspective africaine, ça me fait penser à nos ancêtres esclaves, puis qui nous ont donné la liberté que nous avons aujourd'hui. Nos ancêtres esclaves qui nous ont donné la possibilité, qui m'ont donné, moi, la possibilité de m'asseoir et essayer de te parler dans un live de façon libre, sans peur de représailles ou quoi que ce soit. Il faudrait comprendre qu'à un moment, il a fallu que ces personnes-là, que nos ancêtres, puissent à un moment se dire non, je ne suis pas né pour être esclave. Il a fallu que ces ancêtres-là puissent se reconnecter avec leur grande histoire, se reconnecter avec l'histoire de l'Afrique, l'histoire de leurs propres ancêtres à eux, nos ancêtres. Il fallait qu'ils se reconnectent à l'histoire des ancêtres de nos ancêtres pour pouvoir savoir qui ils étaient réellement et pour pouvoir confirmer le fait que non, ils n'étaient pas nés pour être des esclaves et donc ils ne pouvaient pas juste s'attarder comment dire, il fallait qu'ils commencent juste à se batailler pour pouvoir obtenir la liberté qu'ils méritaient et pour pouvoir revenir aux personnes, si je peux dire, qui ou elles méritaient d'être depuis leur naissance. Et parce qu'ils ont fait ça, toi et moi aujourd'hui, on est ici, on marche plus en liberté. Parce qu'ils ont fait ça, on est dans un monde beaucoup plus libre où tous les peuples et toutes les races aujourd'hui peut-être ont plus le droit à la vie, point barre, ou ont comme tous les droits humains qu'ils ont besoin d'avoir. Je ne dis pas qu'on est arrivé au monde parfait, au monde idéal qu'on veut arriver, mais je dis qu'on a fait du chemin et je pense, oui, il y a encore du chemin à faire, c'est sûr, mais on a fait du chemin. Donc, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est dans quel domaine de ta vie est-ce que tu bloques? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu sais que tu n'es pas en harmonie avec toi-même? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu sais que tu es dans le mensonge? Est-ce que c'est dans ton travail? Tu travailles peut-être pour une compagnie où tu sais que c'est pas ça, c'est pas là tes talents, c'est pas là que tu vas vraiment exercer, comment dire, ta mission de vie sur Terre. Tu sais que c'est pas là ton appel, mais tu le fais quand même chaque jour et tu ne prends même pas le temps de trouver ta vérité, tu ne prends même pas le temps de trouver ta mission. Donc, je veux vraiment que tu te poses la question de savoir dans quel domaine de ta vie est-ce que tu es dans le mensonge. Peut-être que c'est dans une relation. Tu es présentement dans une relation de couple avec une personne qu'au plus profond de toi, tu sais que ça ne va nulle part. Au plus profond de toi, tu sais que c'est pas là que tu trouves, si je peux dire, ta liberté. Au plus profond de toi, tu sais que cette relation-là ne te permet pas d'avancer plus libre. Quand tu es avec cette personne, tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui est comme en train de mourir. Mais tu restes, peut-être parce que ça paraît bien. Je suis pas en train de dire de quitter, je suis pas en train de dire de quitter la relation. Je suis vraiment pas en train de dire de quitter la relation ou de quitter le travail. Si je sais que c'est dans ton travail que tu vis dans le mensonge, c'est pas ça que je suis en train de dire. Écoutez bien, ce que je dis, c'est de commencer à chercher ta vérité dans ces domaines-là. Commence à chercher ta vérité. Peut-être, laissons même relation de couple. Ça peut être une relation avec, comment dire, une relation avec un ami, une amie, relation de famille avec une frère, un frère, une sœur, des parents, etc. Toutes sortes de relations, toutes sortes de situations dans lesquelles tu es, que tu sais que tu ne devrais pas être. Ça peut être un projet que tu as levé la main, tu as dit oui, je veux le faire, même si tu sais que ce projet-là ne t'aide pas, ou même si tu sais que ce projet-là ne t'aide pas à rentrer dans ta vérité, ne t'aide pas à rentrer dans la vérité de la personne que tu es aujourd'hui. Je suis pas en train de te dire, ciao, bye bye à tout le monde, ciao, bye bye à tout projet, ciao, bye bye à ton travail présentement. Mais tout ce que je te demande, c'est dans tous les domaines de ta vie où tu as l'impression que tu marches dans le mensonge présentement.
essaye de te demander c'est quoi la vérité dans ces domaines-là. Qui tu es. Et se demander c'est quoi la vérité, c'est vraiment aller creuser pour te découvrir davantage dans ces domaines-là, aller creuser. Et c'est du travail. Tu ne vas pas te creuser, tu ne vas pas juste te poser la question, puis tu vas avoir la réponse comme ça. Creuser, ça va impliquer de te chercher, ça va impliquer de faire du coaching, ça va impliquer de parler à des personnes, ça va impliquer de lire des livres, ça va impliquer d'essayer des activités. Mettons que c'est dans le domaine du travail et que tu sais que le travail que tu fais présentement ne te donne pas l'impression. Puis ça, on le sait d'habitude dans nos cœurs, on le sait d'habitude dans nos têtes, mais des fois, on se le ment, OK? On reste dans le mensonge, on ne veut pas écouter la petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit, tu n'es pas en train de marcher dans la vérité. Donc, tu le sais. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu es en train de marcher dans le mensonge présentement? Je pense que tu le sais. Est-ce que tu es en train de marcher dans les façades? Tu le sais. Prends soin de ce domaine-là et rectifie-le. Essaye de trouver ta vérité dans ces domaines-là. Essaye de bats-toi pour pouvoir trouver ta vérité dans ces domaines-là parce que tu ne vas jamais marcher libre dans aucun de ces domaines-là. Tu ne vas jamais te sentir libre si tu ne trouves pas ta vérité. Et si je reviens au thème de liberté financière que je disais au début, il y a beaucoup de... La liberté financière, c'est devenu vraiment un thème, comment dire, c'est devenu un concept ou une notion populaire. On aspire tous à être libres financièrement, à ne pas forcément dépendre de nos dettes multiples, à ne pas forcément dépendre d'un paycheck ou d'une compagnie pour laquelle on travaille. On aspire tous à la liberté financière, mais essaye d'appliquer ça dans ton contexte, dans ton aspiration, dans ta volonté d'aller chercher plus de liberté financière. Tu ne peux pas être libre financièrement si tu ne marches pas dans ta vérité. Ça revient à ce que je dis quand je parle de bonheur. Tu ne peux pas avoir le succès fou que tu veux avoir tant que tu ne trouves pas ton bonheur. Prends soin de ton bonheur d'abord. Les choses matérielles, les relations vont suivre par après. Prends soin de ta vérité. Prendre soin de ton bonheur, c'est chercher qui tu es et découvrir qui tu es pour être en harmonie avec toi-même. Il y a un écrivain qui disait « Être heureux, c'est être en harmonie avec ses pensées, c'est faire ce que nos pensées veulent faire, c'est faire ce qu'on veut faire et c'est faire ce qu'on dit qu'on va faire. Être heureux, c'est être dans la vérité. Donc, si tu veux obtenir la liberté financière que tu cherches, il faut que tu commences à marcher dans ta propre vérité. Il faut que tu trouves cette vérité-là, que tu t'efforces chaque jour de te batailler pour pouvoir trouver cette vérité-là. Mais il faut aussi que tu trouves ton bonheur. Ce n'est que comme ça que tu vas devenir libre. Puis, un exemple banal comme ça sur ma propre personne. Les lives que je fais ici, les lives que je fais chaque jour, je savais déjà que c'était un appel, ok? J'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé l'art oratoire depuis que je suis toute petite. On m'avait déjà dit, on m'appelait la pie à la maison parce que je tenais tout le temps des conférences à la maison. C'est-à-dire, je me levais depuis mes 4-5 ans, je me levais, on pouvait être au salon comme ça, assis, on voit un film. Donc là, elle se lève, elle se met sur le fauteuil, puis elle commence à parler, elle fait les gestes, elle fait comme si elle a le micro à la main, elle parle, etc. L'art oratoire fait partie de moi. C'est quelque chose que j'ai en moi et que j'ai toujours ressenti. J'ai toujours dit, je suis pas mal sûre que si je remonte loin dans l'histoire de tous mes ancêtres, je suis pas mal sûre que je descends d'une famille de griots, de griottes dans les sociétés d'avant. Je suis pas mal sûre. Donc, soit de griots, griottes, soit de messagers, messagères, comme il y en avait dans le temps. Je suis pas mal sûre que je descends de ces familles-là. Par contre, c'est une partie de moi que j'ai beaucoup fermée ou que j'ai moins écouté quand j'ai commencé à travailler. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis dans le domaine de la finance, dans le domaine des marchés boursiers, etc. C'est ça que je fais dans mon day-to-day où je suis consultante en investissement by trade. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était un domaine tellement demandant que j'avais un peu fermé ou éteint cette partie en moi là qui aimait ça parler, qui aimait ça enseigner, qui aimait ça jaser avec les gens, qui aimait ça causer avec les gens ou qui aimait ça donner des discours. Pendant à peu près 2-3 ans, j'ai complètement fermé cette partie-là.
Ça a été, je ne veux pas dire l'enfer, mais ça avait été l'un des moments les plus difficiles. Puis, mon copain, dans le temps, il me disait, honnêtement, Don Claude, je pense que tu es arrivé à une période où il y a juste ton travail qui compte, puis je suis plus sûre que je te reconnais. Puis moi, dans le temps, je sais comment, mais tout le monde est censé changer, tout le monde est censé changer, donc je suis en train de changer, c'est correct, nanana. Mais je repoussais tellement ce mensonge-là que très vite, je me suis retrouvée dans, comment dire, je me suis retrouvée soit dans une période de dépression où ça n'allait pas, puis j'ai recommencé mes cours de développement personnel, j'allais, dans les 2 dernières années, 2017-2018, non, c'est plus 2018-2019, pour les personnes qui me suivaient un peu plus rapidement sur mes stories, vont vous le dire, j'ai fait, je faisais 5 à 6 voyages par an. En 2018 et 2019, j'ai fait pratiquement 5 à 6 voyages par an pour le développement personnel. À un moment, j'étais comme, je ne vais plus badiner avec mon développement personnel, je ne vais plus badiner avec ma vérité, je ne vais plus badiner avec moi-même, je ne vais plus badiner avec mon bonheur. Et pendant 2-3 ans, j'ai vraiment été très intense, j'ai vraiment poussé dans mon développement personnel. Et guess what? C'est comme ça que ça m'a ramené à qui je suis, ça m'a ramené à ma personnalité, ça m'a ramené à ma vérité. Et ma vérité, mon appel, je sais, est dans l'art oratoire, mon appel est dans les lives que je fais. Et ça m'a redonné la force et le courage de pouvoir me connecter, prendre un 10-15 minutes, des fois 30 minutes de ma journée pour pouvoir partager avec vous autres, pour pouvoir être ici avec vous autres. Mais viens me voir il y a 2-3 ans et tu me parles de Don Claude, viens faire un live, je devais avoir tellement peur. Parce que c'est ça, ce qu'on néglige souvent, c'est que quand tu ne marches pas dans la liberté et que tu ne marches pas en tant que personne libre, très souvent tu restes dans la peur. Quand on est esclave, on marche dans la peur d'être réprimandé, dans la peur de mourir, dans la peur dans la peur juste d'être puni. Quand tu es esclave, c'est parce que tu marches dans la peur, tu marches, tu as peur que si tu essayes de faire quelque chose qui va te permettre de marcher dans ta vérité, si tu as, comment dire, tu as peur que si tu essayes de faire le moindre geste ou le moindre pas pour pouvoir te rapprocher de qui tu es, te rapprocher de ta vérité, tu as peur de représailles. Et marcher dans la peur, c'est pas marcher en tant que personne libre. Donc, il faut que tu prennes soin de ton bonheur. Il faut que tu trouves ton bonheur. C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui te passionne? C'est quoi qui te rend heureux, heureuse? Il faut que tu trouves ta vérité à toi. Et ce n'est que comme ça que tu vas trouver la liberté. C'est que comme ça que tu vas marcher dans la liberté. Donc, pour toutes les personnes qui aspirent à avoir plus de liberté financière, plus de liberté d'esprit, je pense que c'est le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Marche dans la vérité. Sois une personne vraie avec toi-même. Et parle aux gens, parle de ta vérité aux gens. Très souvent, ce qu'on fait quand on dit vérité, parce que la vérité, des fois, elle peut être difficile. L'une des raisons pour lesquelles on n'aime pas marcher dans la vérité, c'est parce que la vérité, des fois, fait mal. La vérité, des fois, est difficile. De se dire, je suis esclave de telle affaire, c'est dur à entendre, on ne veut pas s'avouer esclave du tout. La vérité fait mal, des fois, OK? Pour pouvoir marcher dans cette, pour pouvoir marcher dans cette vérité-là, tu as besoin d'aide, OK? Pour pouvoir marcher dans cette vérité, tu as besoin d'aide. Et souvent, parce que la vérité fait mal, on la garde pour nous, ou on essaye de la cacher, on essaye de l'enfouir, et on la masque de sorte à ce que ça devienne un mensonge, on l'habille de sorte à ce que ça reste un mensonge, des fois horrible même, à voir beaucoup plus horrible. Quand quelqu'un marche dans sa vérité là, c'est attirant. Quand quelqu'un marche dans sa vérité, c'est sexy, ça attire d'autres personnes parce que c'est inspirant. On aspire tous à être libre parce que la personne est libre. Quand tu marches dans ta vérité, tu es libre, ça se voit, ça se sent, ça se sait. Et donc, des fois, ce qu'on fait, parce que la vérité, parce que notre vérité est dure à entendre, parce que notre vérité est dure à vivre, on la cache, on la cafouille, on l'étouffe. Mais la vérité, c'est comme une pression. C'est comme un, je ne sais pas comment dire, c'est comme un ballon. Tu vas l'étouffer le plus que tu peux, mais elle éclate toujours. La vérité, elle triomphe toujours. En fait, elle va toujours se savoir à la fin. Elle va toujours éclater à la fin. Donc,
cesse de le garder pour toi. Et des fois, quand tu gardes ta vérité pour toi, des fois qu'on garde notre vérité pour nous, j'ai déjà remarqué ça, qu'on garde en nous la vérité parce que ça fait mal peut-être ou parce que ça blesse, quand ça éclate, des fois, c'est pas joli. Des fois, c'est trop tard. Des fois même, on a du mal à vivre avec, on a du mal à la porter ou à la supporter parce qu'on l'étouffe avec nous. Mais parle de ta vérité aux gens. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que les gens autour de toi, pense aux 3, 4, 5 personnes qui sont dans ton entourage présentement ou les personnes que tu penses te connaissent le mieux. Est-ce que ces personnes-là peuvent dire, moi, je connais tel aspect, je sais que telle personne aspire à être plus vraie. Je sais que telle personne aime ceci. Je sais que le rêve de telle personne, c'est de faire ci ou de faire ça. Je sais que telle personne essaye d'accomplir ci dans sa vie. Si je m'en vais choisir les 2, 3 personnes les plus proches de toi, est-ce que ces personnes-là vont pouvoir te décrire ou décrire ta vérité telle que tu l'entends ou telle que tu sais qu'elle est vraie? Parle de ta vérité plus souvent. Ce n'est que comme ça qu'elle se libère, ce n'est que comme ça que tu trouves ton chemin ou que tu navigues un peu dans la liberté que tu as besoin d'avoir. Plus tu en parles, plus tu te retrouves dans le chemin de liberté. Et souvent même, elle n'est pas claire. Souvent, la vérité, notre propre vérité ne nous vient pas claire. Mais plus on en parle, plus elle se clarifie, plus elle devient plus claire dans notre tête. Et plus on trouve notre bonheur et on vit des vies beaucoup plus libres. OK? Donc, ça fait le tour de ce que j'avais partagé avec toi aujourd'hui. Si tu veux marcher dans la liberté, si tu aspires à avoir plus de liberté d'esprit, plus de liberté financière, c'était le thème de la journée. Et si tu veux le faire, il faut marcher dans ta vérité, puis il faut trouver ton bonheur. Partage cela avec toute personne que tu penses voudrait en bénéficier. Et un dernier appel, petit service que j'ai à te demander. On a lancé hier, vendredi, notre premier cours avec Jerry de développement personnel sur le bonheur inspiré de l'histoire de l'Afrique, inspiré du savoir-faire de l'histoire de l'Afrique, inspiré des trésors de l'histoire de l'Afrique. Vous savez que je suis une griotte. Je dis toujours, ma mission est de transmettre l'histoire telle qu'elle n'a pas été transmise, et de pouvoir comme permettre à la communauté et permettre aux gens de pouvoir bénéficier des richesses de cette histoire-là, des richesses enfouies de cette histoire-là. Et on a sorti notre tout premier cours de développement personnel, un caractère transformateur que je pense va vraiment changer ta vie ou va vraiment changer la façon dont tu perçois ton bonheur, va t'aider à trouver ton bonheur au quotidien. Le cours s'intitule « Trouve ton bonheur, rencontre le succès ». Je vais mettre dans les commentaires tout à l'heure, juste après, dans les 5 prochaines minutes, je vais mettre vraiment le lien où est-ce que tu peux aller pour t'inscrire à la chaîne de courriel où tu auras besoin pour pouvoir obtenir toutes les informations dont tu as besoin d'obtenir sur ce cours qui s'en vient. Donc, le petit feedback, la petite requête que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de cliquer sur ce lien, va t'inscrire, dis-moi ce que tu penses, pose-moi tes questions sur ce que je partage dans cette vidéo, mets en application ce que je partage dans les vidéos que tu vas recevoir en exclusivité par toi-même. Commente avec moi, pose-moi tes questions, ça va vraiment me faire plaisir et dis-moi comment est-ce que ça t'aide au quotidien ou dis-moi comment est-ce que ça change tes journées. Et aussi, s'il te plaît, partage le lien que je vais mettre en commentaire ici. Partage ce lien-là autour de toi. 2020 n'est pas une année facile et c'est doublement challengeant. C'est beaucoup plus challengeant en 2020 pour pouvoir trouver son bonheur que dans toute autre année. OK? Donc, partage le lien que je vais t'envoyer aux personnes que tu penses en ont besoin ou en bénéficieraient. En bénéficierait. C'était Dawn-Claire Tedati. J'espère que tu as aimé ce live. Comme d'habitude, dis-moi, pose-moi des questions en commentaire. S'il y a des sujets ou des thèmes que tu aimerais que j'aborde dans les prochains lives, fais-le moi savoir en commentaire ou fais-le moi savoir dans ma messagerie privée. D'ici à la prochaine fois, je te souhaite de vivre une journée ou une vie beaucoup plus heureuse. C'était Dawn-Claire et je t'embrasse très fort.